Voilà, bienvenue chez nous. Le téléphone est ouvert dans ce question-réponse avec Auguste Balandamio, un phytothérapeute qui n'est plus à présenter. Nous parlerons avec lui des maladies liées à la sorcellerie. Donc vous pouvez appeler au 06 706 32 32, 06 706 32 32 ou nous écrire aussi par WhatsApp, donc au 06 706 32 32 ou par WhatsApp au 06 778 25 47. Je ne suis pas seul, je suis avec Jean-Charles Mapouka, bonjour. Bonjour, et Marina Bouesso, qui nous expliquera quand même le contexte, dans quel contexte, en fait, le fond de cette intervention d'Auguste Balandamio. Oui, Thierry Diaz, Auguste Balandamio ce matin va donc expliquer aux téléspectateurs que toutes les pathologies ou encore d'autres cas sociaux peuvent être liés à la sorcellerie. Il nous dira comment les reconnaître et bien évidemment comment s'en sortir. D'accord. Bonjour Auguste Balandamio. Bonjour. À vous la parole. Merci. Ce matin, comme vous venez de l'entendre, je dis d'abord merci au ministère de la Santé qui a reconnu les trois valeurs de la médecine. La médecine moderne, la médecine traditionnelle et également les rituels dont il parle dans d'autres situations. Ce matin, vous savez, toute pathologie peut être liée à la sorcellerie. Je veux prendre deux exemples pour gagner le temps. Il y a l'exemple sur les épilepsies. J'ai un des frères qui a subi, que je reconnais avoir touché les réalités. Son père avait acheté un appartement, un milieu, où dans cet appartement, dans cette parcelle, il y avait une cimetière qui est restée très longtemps. Et lorsque le type est arrivé, dès dans sa naissance, 10 jours, après une semaine, il tombe en épilepsie. On a tout fait au niveau de la médecine moderne, au niveau de la médecine traditionnelle. Et un jour, elle lui dit non, 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 non. Il faut aller voir, faire les rituels. Donc, cette troisième force qui est reconnue par le ministère de la Santé. Deuxième exemple. Et quand ils ont fait des rituels, on a retrouvé la personne, une santé. Quand il revient au niveau de la médecine moderne, et on a retrouvé le corps. Je vais donner encore notre exemple. Il y a sur le problème de la conception. On peut faire des examens de couple négatifs, l'homme négatif, mais les deux ne reçoivent pas. Et dans mes consultations, quand je suis dans ce niveau-là, je vous dis, on est obligé de toucher la troisième force qui est le rituel. Comme le ministère de la Santé l'a reconnu. Et quand tu fais un rituel, après on retrouve le véritable corps. Donc on extrait le corps supplémentaire et on retrouve le véritable corps. Et quand on retraite la personne, la situation devient normale. Voilà pourquoi je dis, il y en a beaucoup. Dans le cadre social, vous avez une femme qui est là. Non, il est là, personne ne peut l'appeler. Un homme est là, et quand tu fais les activités, ça ne touche pas. Mais il faut qu'il faut faire. Il faut repartir à la source. Et quand on va assainir la source, comme l'a dit la Bible dans le livre de 2 Rois, le chapitre 2, le verset 19 à 20, Élisée s'est retrouvé dans la ville de Jéricho, où la malédiction était assise. Il fallait aller à la source. Et quand Élisée est parti à la source, assainir la source, et la vie avait repris dans les normes au niveau de Jéricho. Voilà pourquoi on vous dit que là, il y a des maladies qui sont liées à la sorcellerie. Vous avez dit tout à l'heure que dès le début même de l'émission, on a dit que c'était toutes les pathologies. Si on prend par exemple le cas d'une personne qui souffre du palu, à quel moment, pour cette personne, on peut dire que son cas-là, le palu dont la personne la souffre, est lié à la sorcellerie? Vous savez, quand je veux prendre l'exemple du palu, il y a le palu qui est résistant. 2, 3 fois, ça revient. 3, 4 fois. On a traité. C'est le même mot du palu qui revient.
quand vous avez un bon, voilà pourquoi j'ai souvent dit, un bon médecin doit être également un bon charismatique. Un praticien qui est bien calé doit également être un charismatique. À ce niveau-là, je peux te dire, attention, le palu là, est-ce que vous priez? Allez consulter un peu Dieu. Et à un moment donné, cette présence de Dieu en face de vous peut également vous aider à ne plus demain tomber dans le palu. Vous avez également évoqué des cas sociaux, le problème de conception. Il y a aussi d'autres cas sociaux. On peut parler de l'envoûtement, par exemple. Alors, comment vous faites pour reconnaître que cette personne est envoûtée? Mais oui, mais je viens de parler tout à l'heure. Vous êtes là, Marina, elle est belle, mais elle ne séduit pas. Donc ça fait partie de l'envoûtement. Oui, oui, ça fait partie de l'envoûtement. Vous êtes séduit, vous ne séduisez pas. Malgré votre état, quand vous êtes là, tu peux avoir quelqu'un. Je dis, bon, chef Diaz, viens, il est là, depuis qu'il est là, il est stagné là. Il n'a pas d'avancement. On dit, ah, écoutez. Donc, quelque part, vous doit dire qu'il y a quelque chose, un corps étranger qui est sur lui, qui ne lui permet pas d'avancer. Et quand on va extraire ce corps étranger, on me dit, oh, mais monsieur Diaz, mais il y a longtemps qu'on vous cherche dans ce document. Alors, de temps en temps, quand il vient, le document n'est jamais signé. Donc, pour vous, monsieur Balandamio, si on n'extrait pas l'aspect spirituel, le traitement ou la guérison n'est pas possible, finalement. Non, il y a ceux qui sont malades, mais cette maladie n'est pas liée à la sorcellerie. Et quand vous le traitez, vous avez la facilité d'avoir une guérison. Je dis, lorsque la maladie est liée à la sorcellerie, quand on parle de la sorcellerie, c'est un mauvais sort. Non, il faut extraire ce mauvais sort pour retrouver le véritable homme à traiter. Mais si le mauvais sort reste avec vous, quand on vous donne des médicaments, c'est celui qui c'est le corps étranger qui récupère. Peut-on savoir comment se déroule cette opération? Mais cette opération, c'est comme le livre de 2 Rois le dit. Il faut aller à la source. À la source, c'est quoi? Je vais prendre un exemple. Vous avez un problème au parquet. Vous arrivez, le juge est obligé de chercher où est la racine de la situation. C'est à partir de cette situation qu'on va vous donner la solution. Donc, même dans les maladies qui sont liées à la sorcellerie, il faut demander. Quand vous allez voir les ritualistes, ils vont vous demander d'interpréter et pour arriver à avoir une solution et sortir facile. Alors, on va prendre quand même cet appel. Ah, il est parti. Il y a quand même Thomas Milandou qui, depuis Cotonou au Bénin, qui demande comment discerner, comment différencier une maladie d'origine sorcière ou maléfique d'une maladie naturelle. Une maladie naturelle qui n'est pas liée à la sorcellerie, la guérison est facile. Mais une maladie qui est liée à la sorcellerie, la guérison devient difficile. Parce qu'il faut d'abord... C'est tout comme différence. Voilà la différence. D'accord. On va prendre cet appel. Finalement, comment reconnaître M. Balandamio? Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est M. Chidé de Pinoyo. Oui, Studio 210, le phytothérapeute Auguste Balandamio vous écoute. Nous parlons des maladies liées à la sorcellerie. Il dit que toute maladie est liée à la sorcellerie. Et finalement, donc, l'hôpital ne sonne pas. Pardon? Si tu dis que toute maladie est liée à la sorcellerie, donc l'hôpital ne soigne pas. D'accord. Comment l'hôpital peut soigner les maladies liées à la sorcellerie? Merci beaucoup. Je viens de dire, il y a des médecins, lorsque vous arrivez, un bon médecin qui est charismatique, et quand tu te suis, il constate qu'il y a une complication qu'il n'arrive pas à découvrir, il peut te dire, monsieur, est-ce que vous ne priez pas? Il vous pose la question de savoir, est-ce que vous priez? C'est tout simplement pour dire, il faut chercher la présence de Dieu. Parce que là où je suis déjà calé. Lorsque vous allez voir le documentaire de 2014, il y a le médecin qui dit, nous également à la science, quelque part, nous sommes bloqués. Également au niveau de la médecine traditionnelle. Mais il faut travailler en collaboration. Mais avec la présence de Dieu, c'est également un élément de plus. Nous prenons cet appel. Oui, bonjour. Studio 210, Auguste Balandamio vous écoute. Il parle des maladies liées à la sorcellerie. Oui, on vous écoute, allez-y. On vous écoute, allez-y.
Bon, d'accord. Je pense on va passer à un autre appel. Oui, on vous écoute. Monsieur, posez votre question. Posez votre question, s'il vous plaît. Oui, vous êtes gynécologue, oui. On a du mal à vous avoir. C'est une contribution qui appuie justement ce que le phytothérapeute venait de dire. D'accord. Merci beaucoup. On a du mal à l'entendre, je crois que l'appel est très loin. Qu'est-ce qu'il dit Il concrètement? dit que le phytothérapeute a raison parce que lui, il est gynécologue. Il a dit qu'il y a des femmes qu'ils envoient aussi souvent auprès pour ces situations. D'accord. On va encore prendre un autre appel ici. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Studio 210, on vous écoute. Oui, en fait, je tiens de vouloir poser une question. Je voulais savoir, en fait, quelles sont les méthodes qui peuvent faire qu'une fois que vous pensez que vous êtes envoûté ou quelque chose de pareil qui a trait avec la sorcellerie, qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir vous dédouaner ou encore être libéré de D'accord. sort? Alors, quand on est attaqué par les sorciers, justement, quand on est attaqué par les sorciers... Mais quand vous êtes dans des situations pareilles, ce que vous devez faire, c'est de vous approcher à de bons connaisseurs. Comme la Bible dit, tout le monde, nous allons parler de Dieu, mais ce n'est pas tout le monde qui va hériter le royaume de Dieu. Donc même au niveau de la médecine traditionnelle, il y a également, il faut voir qui allait poser ton problème. Et si la personne a cette connaissance, c'est facile de vous délivrer de là où vous êtes. D'accord. On prend cet autre appel. Bonjour. Allô? Bonjour, Studio 210, on vous écoute. Oui, bonjour. Oui. Oui, je viens au sujet du débat là. Oui. Effectivement, le frère ou bien le pasteur qui est à votre gauche, C'est un médecin. il a raison parce que au lieu d'aller tout simplement dépouiller toute la Bible comme il venait de le dire, mais nous allons vous dire un fait seulement, un fait simple. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, des milliards, on peut compter des milliards. Dans notre pays, il y en avait. Il y a eu des gens qui ont des milliards, qui ont laissé, qui n'ont pas pu acheter de produits pour se faire guérir, de produits pharmaceutiques. Mais si ils avaient accepté Jésus comme leur sauveur, ils auraient été guéris. Donc c'est vrai, il y a des maladies spécialement liées à la sorcellerie. D'accord. Merci beaucoup. Maladie liée à la sorcellerie, vous dites que c'est une réalité. Et Studio 210 continue. Priez, et Dieu va vous guérir. Merci beaucoup. Vous proposez la prière alors que Auguste Balandamio parle de la troisième force. La troisième force, c'est les rituels. Oui, la troisième force, quand on parle de la prière également fait une rituel. Parce que lorsque vous allez vous sacrifier, aller vers la montagne pendant 3 heures, c'est presque une rituel que vous allez faire. Oui, bonjour. Bonjour, c'est bien l'émission. Studio 210, on vous écoute. Vous appelez de Dakar, oui, par WhatsApp. On vous suit. Allez-y. Je peux poser une question? Allez-y, vous êtes en direct. Bon, ok, ma question est la suivante. Ma question est la suivante en fait. Une personne qui dort, qui rêve, qui fait des rapports avec les gens, c'est bien une maladie de sorcellerie? En fait, est-ce que c'est lié à la sorcellerie? Voilà, les succubes, les incubes et tout ça. D'accord. Voilà. Vous savez, il y a beaucoup de sortes que l'esprit maléfique touche la personne. Vous savez, lorsque vous avez souvent l'habitude de faire ces rêves nocturnes, vous pouvez subir des conséquences. C'est la stérilité. Les conséquences à la femme, ce sont des myomes et des kystes à des âges avancés. C'est tout simplement parce qu'il y a blocus. Voilà, ils viennent dans ce cadre-là bloquer votre vie. D'accord. Et c'est forcément lié à la sorcellerie. Oui, mais c'est le mauvais sort qui est là. Bonjour. C'est le mauvais sort, donc c'est la sorcellerie. Bonjour, Studio 210, on vous écoute. Allez-y, posez votre question. Ma question c'est, est-ce qu'au niveau des rituels, on rencontre des succès? Est-ce qu'au niveau des rituels, lorsque nous faisons des rituels, lorsque
Est-ce que les rituels... On dit toujours, il n'y a pas de raté la chose. D'accord, vous avez suivi? Allez-y. Donc, je viens vous dire que le ministère de la Santé a reconnu les 3 forces. La science, la praticien et l'Église. Quand on parle de l'Église, les pasteurs, quand tu te prends 5 heures de temps pour prier pour vous, c'est une rituel. Voilà pourquoi, lorsque vous avez un bon médecin qui est charismatique, lorsqu'à un moment donné, il n'arrive pas à retrouver une solution dans votre état, il est capable de vous dire, allez consulter Dieu. C'est tout simplement pour vous dire que allez chercher la 3e force qui fait le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour avoir une solution. Et quand vous sortez de rituel, repartez vers le médecin va vous dire ce qui se passe. Alors, il y a, M. Auguste Balindamiou, il y a quand même une certaine opinion qui pense que les maladies maléfiques peuvent être, ne sont pas traitées efficaces, ne sont pas traitées, sont inefficaces via le traitement scientifique, voilà, via la médecine moderne, mais les symptômes de ces maladies maléfiques peuvent être atténués via la médecine moderne. Oui, je vais vous donner des exemples. Moi, je suis un médecin. Mais lorsque, devant un patient, j'ai beaucoup appris. J'étais à l'école, docteur, mais devant un patient, je n'arrive pas à avoir la maîtrise de faire l'opération. Pourtant, j'ai appris. C'est-à-dire, il y a présence de quelque chose qui vient parfois te bloquer pour ne pas avancer. Donc, tout est lié. C'est l'ensemble qui fait le pouvoir de la guérison. Donc, en un mot, si je peux revenir un peu sur ma question, ça veut dire qu'on peut donc atténuer, la médecine moderne peut atténuer donc les symptômes ou encore les maladies maléfiques. Lorsque vous avez un bon médecin, je pense que ce que je dis, je le dis avec sincérité. Il y a des bons médecins, après 2 ou 3, 4 examens, il te pose la question, est-ce que vous priez? Est-ce que vous priez? C'est pour vous dire que il constate que derrière vous, il y a quelque chose qui est là. Donc, il faut d'abord extraire ce qui est là pour retrouver le véritable marina que je vais traiter. Sinon, ce n'est pas marina que je traite, c'est un corps supplémentaire que je suis en train de traiter. D'accord. Il y a un appel ici, mais... Allô? Vous êtes en direct du studio 210? Allô? Oui, on vous entend de très très loin. C'est ça le problème avec les appels WhatsApp. Allô? Voilà, c'est la fin de ce question-réponse avec Auguste Balindamiou, phytothérapeute, avec Marina Bouesso et Jean-Michel Mapoka. Nous lui avons posé quelques questions, étendu aussi le micro à nos téléspectateurs via nos numéros de téléphone 06 706 32 32. Malheureusement, les appels continuent, on nous appelle de partout. Et on verra bien s'il faut revenir sur cette thématique. Auguste Balindamiou, un mot peut-être pour rappeler votre siège. Oui, mais pour ceux qui ont toutes ces situations-là que je viens d'évoquer, vous pouvez passer à l'arrêt pharmacie à Mokondo, sur la rue Ngalema. Ngalema, avenue Cité de 17. On a bien écrit arrêt pharmacie. On a écrit sur le mur santé naturelle Bavéry. C'est une pharmacopée qui n'est pas à présenter parce que il est reconnu officiellement à l'État et que pour ceux qui veulent m'appeler, voilà les 2 numéros. C'est le 05 526 15 07, 05 526 15 07, le 06 695 35 20, 06 695 35 20. Merci beaucoup. Jean-Michel, vous êtes déjà allé à Bavéry là-bas? Oui, je connais très bien. Prenez des tisanes là-bas? Oui, j'avais déjà pris un traitement qui m'avait soulagé. C'était pour... Non, on ne parle pas. Merci beaucoup. Question-réponse. Nous continuons. La suite, c'est Aréam. Aréam avec Marina Bouesso et les chroniqueurs du studio 210, nos stagiaires.